Oui, il y en a eu, il y en a plein. On aura peut-être encore d'ici vendredi 18h, on ne sait jamais. Maintenant, si on revient au local, parce que moi je suis dans la transparence, il y a eu des discussions, j'ai envie de dire, en janvier, qui ont eu lieu. On a eu une fin de non-recevoir des deux côtés, avec certains partis, où on nous a dit, attendez, on va voir ce qu'on fait au niveau national, et ensuite on verra comment ça se passe au niveau local. Et ensuite, il y a eu aussi cette histoire de charte qui a mis un gros frein à certains, je dirais pas aux militants, je ne dirais pas non plus à certains élus, mais qui a mis un gros frein en termes donc, financiers et identitaires. Parce que adhérer à la charte de la France Insoumise, c'est adhérer à la charte graphique de la France Insoumise. Donc potentiellement d'avoir que le FI et le nom France Insoumise dessus. Donc ça, voilà, ça peut heurter des identités ancrées, des identités profondes et certainement totalement légitimes pour beaucoup de gens. Maintenant, voilà, j'ai envie de dire que tout est ouvert encore jusqu'à vendredi 18h. C'est vendredi le délai c'est le délai de dépôt de candidature pour les législatives, c'est vendredi, pour le tirage au sort des panneaux vendredi à 20h30. Donc après, de toute façon, vendredi 18h, ça sera validé dans l'État. Voilà, il y a eu des discussions, ça s'est fait dans beaucoup de départements, dans le 93 notamment, où il y a eu beaucoup de rassemblements, j'ai envie de dire, de gauche avec le PCF, Europe Écologie Les Verts dans certains départements, et puis la France Insoumise. 80% des candidats proposés issus de rassemblements, j'ai envie de dire, 90% même, ont adhéré à la charte graphique de la France Insoumise. Et quelques candidats dans certains départements seront étiquetés entre guillemets PCF. En Outre-mer, on a un candidat soutenu par la France Insoumise qui fait partie d'un mouvement local de la Guadeloupe, je crois, ou de la Réunion, je ne sais plus exactement en tête. Voilà. Mais effectivement, sur l'Oise, il n'y a pas eu de rassemblement dans l'immédiat. Donc il y a eu des endroits, si j'ai bien compris votre réponse, où c'était possible, où ça l'a été. Où ça l'a été très facilement. Voilà. Alors c'est marrant parce que je vais faire une anecdote, je parlais de lui tout à l'heure, c'est Christophe Ruffin. Alors je parle de lui, pas parce que c'est mon idole, mais il était sur France Inter. Ce matin. Et donc lui a réussi, là où il est, à agglutiner autour de lui, voilà. Et il a dit par boutade qu'il se sentait capable de devenir négociateur au Proche-Orient pour ramener la paix après ce qu'il avait connu. Et il en connaît encore. Il en connaît encore, faut pas c'est pas fini. Samedi, quand on est rentré de la convention, il y a eu une déclaration de candidature d'un candidat PCF finalement. Ah bon? Contre lui. Contre lui, oui. Contre lui. Léon de Pascal, LR, candidat TLR. Est-ce que je peux dire un truc? Bien sûr. Bon. Parce que, comment dire, Sylvie disait tout à l'heure que dans la question qu'a surgi de notre petit groupe, là, on n'était pas forcément toujours les mêmes réponses. Moi, je suis militant du Parti ouvrier indépendant. On soutient totalement la campagne France Insoumise. On la soutient sans réserve. D'ailleurs, l'une des questions que j'avais envie de poser, c'était est-ce qu'il y a des diffusions prévues parce qu'on est prêt à filer un coup de main. Pour une simple et bonne raison, je fais court. Hein. Moi, il y a un truc qui me motive dans cette campagne, c'est qu'il faut battre Macron. Parce que on l'a vu parader sur les Champs-Élysées le jour de son intronisation en chef de guerre. Et c'est vraiment une guerre qu'il a déclarée. Il s'appuie sur ce que le gouvernement précédent a fait. D'ailleurs, il a dit, cet été, on connaît tous l'histoire, hein, les ordonnances, je vais plus loin encore que la loi de travail, la réforme des conneries, etc. On a été au total, je suis syndicaliste par ailleurs, à Force Ouvrière en l'occurrence, on a été des millions au total quand même à défiler dans la rue pour dire retrait de la loi de travail. On était majoritaire. Ouais. Parce qu'on parle de démocratie, on était majoritaire. Et bilan des courses, maintenant, il veut aller plus loin par ordonnance. Donc il faut le battre, il faut battre les candidats qui le soutiennent, il faut battre les candidats qui lui ont préparé le terrain, parce que ça suffit. Donc le coup de balai dont j'entends parler, le dégagisme dont vous parlez souvent, je suis totalement pour. Et donc... voilà. Non, pour rebondir, si je peux rebondir. Oui, bien sûr. Alors, j'aimerais juste rebondir sur ça. La loi travail,
Elle a été préparée dans les coulisses de Bruxelles, sous menace à la France de dire bah, c'est soit vous faites quelque chose contre votre code du travail, soit vous avez 7 milliards d'euros d'amende. Ils ont vite fait le calcul, hein, ça va très vite dans leur tête. Pour eux, il n'y a plus de thunes, alors qu'il y en a la blinde dans certains endroits, sauf qu'on ne va pas suffisamment les chercher pour ne pas heurter certaines sensibilités. Et donc la loi travail, elle devait s'appeler loi Macron 2 à la base. Voilà, donc le projet initial, c'était porté par Macron. Ensuite, elle s'est appelée loi El Khomri. Elle est passée avec un 49.3. Il a manqué 3 votes de députés pour faire la motion de censure, notamment celui de M. Hamon, qui n'a pas voulu voter la motion de censure. Donc tout ça, nous, c'est niette. Donc, si demain on a la chance d'avoir une Assemblée nationale majoritairement avec France Insoumise et alliés, on sera la puissance gouvernementale. Si jamais on n'arrive pas à avoir une majorité à l'Assemblée, on sera l'opposition. On sera frontal et on ne sera surtout pas dans la complaisance avec ce gouvernement Macron. Voilà. D'accord. Si ça peut vous apprendre.